Vous vivez ici à Nice ou vous avez pour projet de venir ici dans la meilleure ville de France et peut-être même du monde. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer 10 choses à absolument faire ici à Nice. Il y a des choses que même certains Niçois qui vivent ici depuis plus de 10 ans ne savent pas. Alors écoutez bien, je ne vais pas vous montrer des choses touristiques, c'est vraiment des expériences de local. C'est les choses que moi j'aime bien faire le week-end ou pendant mon temps libre. Parce que Nice, c'est pas que la mer et le soleil, c'est un art de vivre et il faut vraiment vivre ici à l'année pour le savoir. Et si vous êtes en train de réfléchir si Nice est la ville dans laquelle vous devez déménager, cette vidéo va vous éclaircir et vous allez voir, ça va vous motiver à venir vivre ici. Vous allez voir, le point numéro 7, c'est un passage secret que même certains Niçois ne savent pas. Je vais vous dévoiler ça. Et le point numéro 10, c'est clairement la chose qui m'a fait dire que Nice allait être la ville dans laquelle je veux vivre pour le restant de mes jours. Alors restez bien jusqu'à la fin, c'est parti. Moi c'est Franklin, votre agent immobilier exclusif ici à Nice et chaque semaine j'aide des gens comme vous, acheteurs ou vendeurs, à concrétiser vos projets immobiliers ici à Nice. Si vous voulez discuter avec moi de vos projets immobiliers ici à Nice, j'ai un lien dans la description pour pouvoir prendre rendez-vous au téléphone avec moi, n'hésitez pas à aller le consulter. Et sachez que j'ai créé 2 guides offerts pour les gens qui souhaitent découvrir Nice avec tous ses quartiers et ses bons plans et les gens qui veulent vendre sur Nice avec toutes les meilleures pratiques d'agent immobilier. Les 2 sont offerts, donc n'hésitez pas à aller les télécharger ou me les demander en commentaire. Allez, c'est parti, on commence avec un endroit que beaucoup de gens n'ont pas encore découvert ici à Nice, c'est l'extension de la Coulée Verte. Vous connaissez sûrement la promenade du Paillon, ce grand parc au centre de Nice. Eh bien, ils l'ont étendu et c'est magnifique. Vous avez de la verdure, des jeux d'eau, des jeux pour enfants et c'est hyper agréable. C'est l'endroit parfait pour se poser, se balader et surtout pour commencer à sentir l'ambiance de Nice. Et franchement, le matin tôt, c'est un moment de calme incroyable en plein cœur de la ville. Il y a aussi un parc à chiens qui a été ajouté sur cette extension de Coulée Verte. Et si vous ne saviez pas, bien sûr, Nice, c'est une ville ultra dog friendly. Allez, maintenant je vais vous montrer quelque chose que vous avez vu très probablement des centaines de fois sans jamais le remarquer. La chose numéro 2 que j'adore faire à Nice, c'est admirer les fresques et les trompe-l'œil parce qu'il y en a énormément et ça me fascine toujours. Il suffit de se promener un peu et de lever la tête, que ce soit dans le Vieux-Nice ou dans certaines rues ou la place Garibaldi, il y a des trompe-l'œil absolument partout. Il faut lever la tête et vous les verrez sur les façades, des fausses fenêtres, des personnages qui sont peints sur certaines façades et c'est vraiment exceptionnel. Il y en a un peu partout dans la ville de Nice. C'est de l'art en pleine rue. La plupart des gens ils passent devant sans même s'en rendre compte. Moi je vous dis, levez les yeux. Nice c'est un musée à ciel ouvert. Si vous appréciez le street art notamment, il y a le 109 à Saint-Roch où il y a énormément d'artistes qui font des fresques très sympas, très colorées et c'est un super endroit si vous aimez le street art. Après vous pouvez admirer du street art un peu partout sur Nice. Il y a aussi la première fresque légale qui est la déesse Gaïa qui est sous la voie Matisse sur la sortie Fabron si vous voulez aller la voir. Elle est assez sympa cette fresque et il y a des trompe-l'œil un peu partout. Il y en a un notamment qui est très sympathique qui est à l'angle de la rue Rambaldi et la rue de Lépante. Et vous pourrez admirer pas mal de personnages emblématiques peints sur les 2 façades des deux immeubles qui se regardent. Donc allez voir les trompe-l'œil et les fresques à Nice. Et en parlant de lever les yeux, vous allez voir ce prochain point va vous faire voir Nice complètement différemment. On va parler de l'architecture et en fait à Nice, on a l'architecture la plus unique au monde. L'architecture à Nice, c'est vraiment un point qui me passionne parce que ce qui est incroyable ici, c'est qu'il n'y a pas un seul style d'architecture, il y en a absolument plein. Nice, c'est une ville où il y a absolument tous les styles. Vous avez du baroque italien dans le Vieux-Nice, vous avez du Belle Époque sur la Prom, de l'art déco, du néoclassique et même du contemporain avec des projets récents. Il y a absolument tout. Et ce qui est incroyable, c'est que tout ça cohabite ensemble. C'est extrêmement
diverses et franchement uniques. Je ne connais pas beaucoup de villes en France et peut-être même en Europe où vous avez cette richesse-là sur quelques kilomètres carrés. Prenez le temps de regarder les façades, les couleurs, les détails de chaque immeuble. Vous allez voir, c'est incroyable. Chaque rue raconte une histoire et chaque quartier a sa propre histoire aussi. Je vous conseille d'aller visiter, d'aller voir en tout cas certains immeubles à Nice comme le Pergola, le Gloria Mansion qui est un immeuble art déco absolument époustouflant. Et surtout, n'hésitez pas à aller dans le quartier de Cimier pour aller admirer tous les magnifiques palais d'époque. Et vous allez voir ce prochain point. Il y a carrément l'histoire qui est gravée dans les murs. On descend à la mer pour un peu d'histoire sur les Ponchettes. Allez, on va sur le quai des États-Unis à présent et je vais vous raconter l'histoire de ces petites maisons de pêcheurs. Ça, c'est Nice dans son ADN la plus pure. Ces petites maisons colorées, collées les unes aux autres et face à la mer, c'est là que les pêcheurs niçois vivaient. Vous imaginez le truc, se lever le matin, ouvrir sa porte et être directement sur la plage pour aller pêcher. Si vous regardez bien les façades, vous voyez encore les traces de l'ancien temps. C'est un coup de cœur absolu. Avant aussi, il y avait une promenade sur les toits, mais ça c'est fini. Après, ça risque de revenir un jour. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi en commentaire. Est-ce que vous votez oui ou non pour retrouver cette petite balade sur le toit des maisons des Ponchettes? Dites-le moi en commentaire. Et devinez quoi, juste derrière la maison des Ponchettes, il y a un des marchés les plus emblématiques de la Côte d'Azur, c'est le marché du Cours-Saléa. Le Cours-Saléa, c'est incontournable, mais je vais vous dire un truc. Venez le matin, pas à midi, quand c'est blindé de touristes. Venez tôt, quand les producteurs s'installent, quand ça sent bon, la lavande et les fruits frais. C'est là où vous allez vivre le vrai Cours-Saléa. Si vous pouvez, venez un jour de marché, pas le lundi, parce que le lundi, c'est la brocante, qui est sympa aussi, mais c'est différent. Ici, vous pouvez marcher, profiter du beau temps. Je vous conseille de prendre un petit jus frais, de la soca, de la pisaladia et juste vous promener ici sur ce marché emblématique. Quelque chose d'autre que j'adore faire ici, c'est de me poser dans un des restos touristiques comme le Safari ou le Carmela et juste regarder les gens heureux d'être là, qui passent devant. Un peu à la parisienne, on se pose, on regarde, on profite du soleil et on profite vraiment de l'instant présent. C'est vraiment des choses que j'adore faire le week-end. Et si jamais vous voulez pas aller dans un des restos touristiques du Cours-Saléa, j'ai le plan parfait pour manger une tartine absolument divine dans le Vieux-Nice. C'est juste à côté, je vous emmène. Allez, c'est bon. C'est juste ici, rue Pérolière. Ça s'appelle Brume et elle fait des tartines qui sont incroyables, comme je l'ai dit, et aussi des cafés de spécialité. Je vais vous montrer ça. Les tartines de Brume sont vraiment incroyables. Les produits sont frais. Roxane, elle aime sourcer ses produits très spécifiquement et elle prend que des produits qualitatifs locaux pour la majorité des cas. Et c'est simple, mais c'est tellement bien fait, tellement bon. Moi, je passe beaucoup de mon temps là-bas, surtout le week-end. J'adore aller là-bas en famille. Et aussi, on a un café qui est exceptionnel. Elle aime bien changer régulièrement ses cafés. Pour tous les cafés, c'est des cafés d'exception. Ils sont très bien sourcés. Elle les extrait très bien, ces cafés. Donc vraiment, chapeau pour cet endroit, Brume, pour prendre une tartine salée ou sucrée avec un café d'exception, d'autres boissons. Elle fait aussi tous ses gâteaux maison. En fait, tout est fait maison dans cet endroit. Donc c'est vraiment un endroit où aller absolument. Vous aurez de toute façon tous les adresses en légende, donc voilà, avec les adresses, les liens vers Google. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo complète sur les meilleurs coffee shops de Nice sur mon Instagram, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Il y a le top 5 des meilleurs coffee shops de Nice. Je vous mets le lien en description et c'est parti pour la prochaine chose à faire quand on est à Nice. Allez, maintenant on va parler du point numéro 7 et accrochez-vous parce qu'on va monter et je vais vous parler de comment aller sur la colline du château, mais pas par n'importe quel endroit. Oui, la colline du château, je sais, tout le monde vous en parle, tout le monde vous dit d'aller là-bas, mais moi je vais vous dire comment y aller avec classe par la rue Rossetti.
On oublie l'escalier et l'ascenseur et on part du cœur du Vignez sur la rue Rossetti et on monte tranquillement. Et en chemin, on peut aussi tomber sur l'hôtel du Couvent qui est tout en haut de la rue Rossetti à gauche. Et c'est un ancien couvent qui a été transformé en hôtel 5 étoiles qui est vraiment magnifique. On peut y rentrer même si on ne fait pas partie d'hôtel pour prendre un verre ou monter un peu pour admirer la vue. C'est un endroit exceptionnel. Et puis en sortant de l'hôtel, on remonte et on arrive sur la colline du château. C'est vraiment un chemin que très peu de gens empruntent pour aller sur la colline du château, mais je vous recommande de l'emprunter pour y aller. Et vous allez voir, plus on monte, plus la vue en se retournant va être exceptionnelle. Et quand vous arrivez en haut du château, par ce côté-là, la vue est vraiment exceptionnelle. Et vous avez l'impression d'avoir découvert un passage secret que personne ne connaît. C'est ça la vraie expérience. Ça, c'est vraiment un point de vue que peu de touristes connaissent. Et quand vous redescendez de l'autre côté, là, je vous promets que vous allez voir une vue qui va vous couper le souffle. Bon, pour le point numéro 8, il faut absolument admirer la vue depuis Robacapao. Admirer cette vue, c'est vraiment un must ici à Nice et c'est vraiment sous-estimé à mon sens. C'est une des plus belles vues de Nice. Vous descendez de la colline du château côté est et vous admirez sur cette route qui longe les falaises et vous avez la baie des Anges d'un côté et le port de l'autre, la mer en dessous de vous. C'est vraiment incroyable. Quand il y a des grosses vagues, il y a même l'eau qui remonte jusqu'à la route. C'est vraiment impressionnant. C'est un endroit où j'aime venir juste pour respirer, pour me détendre, pour prendre un peu de recul. Et le truc, c'est que tous les touristes, ils vont en haut sur la colline du château, mais ils ne pensent pas forcément tous à venir se promener ici, sur Robacapao, donc c'est un petit peu moins touristique. Ici, vous pouvez être vraiment tranquille, admirer la vue et vous poser avec un petit bouquin. Allez, on continue la balade et à présent, on va direction le quartier du port qui est en train de devenir le quartier de Nice. Je vous emmène plus précisément dans la rue Catherine Ségurane. Ce quartier, ça a vraiment changé énormément dernièrement et il y a des travaux qui vont être entrepris dans les années à venir. Il y a une énergie incroyable ici autour de la rue Catherine Ségurane qui a encore une fois beaucoup changé. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le quartier du port. Tout ce qu'il faut savoir sur le quartier du port, vous pouvez aller la consulter sur mon YouTube, sur ma chaîne YouTube. Il y a plein de petits restos sympas, des bars, des boutiques indépendantes et surtout, il y a les antiquaires de Ségurane. Je vous laisse découvrir ça en images. Moi, j'adore y aller pour juste me balader. Vous pouvez rentrer, c'est un bazar organisé de merveilles, des meubles, des objets, des trucs vintage. Et même si vous n'achetez rien, c'est une expérience unique à faire quand vous êtes sur Nice. C'est authentique, c'est local, c'est le Nice que moi j'aime. Allez, je vous ai gardé le meilleur pour la fin, c'est le 10e point et c'est un endroit à absolument faire quand vous êtes sur Nice et c'est la balade du Sentier du Littoral. Le Sentier du Littoral, on termine en beauté. Vous partez de la réserve et vous marchez tout au long de la côte au bord de l'eau. C'est sauvage, c'est brut, c'est de la nature à l'état pur. Vous avez des rochers, la mer turquoise et des criques cachées. Et à chaque virage du sentier, il y a une nouvelle vue plus belle que la précédente. Moi, c'est mon endroit pour me déconnecter. Quand j'ai besoin de me vider la tête, c'est ici que je viens avec Silka et en famille. C'est vraiment l'endroit parfait. L'été, c'est sympa parce que vous pouvez aussi admirer des gens qui sautent des falaises. C'est assez impressionnant. Nice, c'est pas que la prom et les restos, c'est aussi la nature
qui est incroyable ici et on n'est même pas obligé de quitter Nice pour l'admirer. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire cette balade, ce sentier du littoral, de partir de Nice et d'aller jusqu'à Saint-Jean-Cap-Ferrat. On prévoit la journée avec un petit pique-nique et on va jusqu'à Saint-Jean-Cap-Ferrat en longeant cette magnifique côte. Voilà, c'était les 10 choses à absolument faire sur Nice. J'aurais pu en mettre 20 ou 30 ou même 100 tellement il y a des choses à faire dans cette ville. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un like et dites-moi surtout en commentaire quelle est votre chose préférée à faire à Nice. Et abonnez-vous car chaque semaine, je partage des choses sur Nice, la meilleure ville de France et peut-être même du monde, lifestyle et immobilier. Donc je vous dis à la semaine prochaine.